Toi aussi, tu rêves de pouvoir faire ça? C'est pas compliqué. Il va te falloir tout cela. Une règle, un mouchoir, un coton-tige, un feutre brush. Tu peux prendre aussi un feutre normal, mais je préfère le feutre brush. Un crayon de papier HB, un crayon de papier 2B, un crayon de couleur noire. Pour ma part, j'ai pris un Faber-Castell. Il est assez gras pour pouvoir faire les dégradés. Un ciseau pour la fin, une gomme ou une gomme mie-de-pain, un taille-crayon pour tailler ses crayons, c'est très important. On prend notre crayon de papier HB ou notre critérium avec un petit trait en bas, puis on vient tracer un trait futile, mais qui sera la courbure de notre E. Très important d'être courbé en haut et droit en bas. Ensuite, on va tracer un trait, vous pouvez le faire à la règle, moi je le fais à main levée. Vous pouvez tracer donc le trait du haut du E au-dessus et du bas du E en dessous. Vous tracez le premier trait du bas du E qui sera à peu près équivalent, vu que c'est à main levée. Vous pourrez le faire à la règle et calculer les centimètres si vous voulez. Mais sinon, voilà, ce sera à peu près équivalent au haut du E. Voilà. Il faut bien suivre la courbure pour la suite des choses. Donc, pour s'aider, on peut retracer futilement une courbure qui soit à peu près comme celle que l'on a fait en premier. On prend notre crayon HB et on peut calculer la longueur de la courbure. Ensuite, on reprend notre crayon, on calcule la longueur du bas que l'on va remettre en haut avec 1 cm supplémentaire à peu près. Et on retrace la même courbure pour que le centre soit pareil. Le E du milieu, la barre du E du milieu est beaucoup plus petite. Donc du coup, on la fait un peu plus fine. On va retracer la même courbure derrière pour bien faire l'équivalent de la courbure de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi. Et on efface tout de suite le milieu du E parce que quand on va tracer, on risque de tracer un trait en plein milieu. Et puis ensuite, on fait des petites encoches où on va rejoindre point par point toutes ces lignes afin de les colorier en noir avec le brush, le crayon, le feutre brush. Voilà. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Ce qui va être un peu plus dur, ça va être la suite. Donc, il va falloir retracer tous les traits et le plus dur, ça va être le grand trait. Donc, je vous conseillerais de tourner votre feuille pour que votre E soit en face de vous et pas debout. Il ne faut pas réfléchir lorsque vous tracez les traits avec le feutre. Voilà. Surtout le grand. Voyez? Là, il faut prendre le brush et vous prenez et vous tracez sans réfléchir. Sinon, vous allez trembler, vous allez faire des à-coups et c'est pas bon. Votre E sera à refaire. Pareil pour le reste. On n'hésite pas à repasser par-dessus. Et ensuite, on ira colorier tout l'intérieur une fois que tout sera tracé. Voilà, vous pouvez vous aider de votre règle, il n'y a pas de problème. Et moi, je vais m'aider justement de la règle pour les grands traits qui vont arriver. Bon, je pense que pour l'instant, en y allant tout doucement, vous pouvez déjà faire ça en, allez, 20 minutes maximum. En y allant vraiment lentement, c'est le début, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Personne ne peut arriver à faire quelque chose comme ça, à moins que, pour la première fois du moins, à moins que, bien sûr, il ait l'habitude de faire ces choses-là. Donc voilà, en 20 minutes, on peut arriver à faire ça tranquillement, mais vraiment tranquillement, hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc la petite astuce, je me sers de ma règle, mais le brush dont je me sers va faire un trait sur ma règle. Donc je vais prendre un mouchoir et nettoyer ma règle à chaque trait. Alors ça, c'est pour ceux qui, bien évidemment, n'ont pas l'habitude de tracer des traits sans faire de traces avec le brush par-dessus ou du noir par-dessus. Donc là, je vais faire la même chose. Je trace, je lève ma règle, je nettoie. Ensuite, en dessous, je fais attention de ne pas faire glisser ma règle, sinon ça va faire baver le feutre. Et là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pas nettoyé ma règle parce que j'ai l'habitude. Donc j'ai juste levé la règle et je l'ai reposée tranquillement sur le trait. Et pour terminer, ben, je la nettoie. Voilà. On n'oublie pas la petite encoche du E au-dessus. Et maintenant, on va remplir le E
au niveau des encoches que l'on a faites. Et je voulais passer en vitesse supérieure, voilà, pas que ça dure 50 ans. On va maintenant faire les ombres du E. Donc on va faire l'ombre du E du milieu, qui est bien évidemment plus petite que celle du dessus. Ensuite, on prend la règle, on essaie de tracer le même trait à peu près parallèle pour pouvoir faire celui du haut. Voilà. On reprend la règle et on la déplace pour que tout soit parallèle. On refait la même chose pour le haut, tout simplement. Et ensuite, on n'hésite pas, on efface et on retrace un peu plus correctement la lettre du milieu, enfin du moins l'ombre de la lettre du milieu, et on efface les traits subtilement. Je vous ai passé aussi l'ombrage, il faut pencher son crayon et ne pas le mettre droit pour ne pas avoir de traces, et colorier en tournoyant. Donc le crayon 2B va nous servir, vu qu'il est plus gras, à faire l'ombre. Voilà. Ensuite, on prend un mouchoir pour ne pas mettre de traces de doigts sur directement le dessin. On le plie pour avoir une épaisseur. Et on estompe sans appuyer, tranquillement, et sans mettre les doigts sur l'ombre surtout. Ce serait dommage que votre dessin ait des traces de doigts. Ensuite, on prend notre gomme et on efface le surplus. Et on prend le coton-tige pour pouvoir faire les angles et les traits qui n'ont pas été correctement estompés. Vous voyez, faire attention de ne pas poser les doigts dessus. Voilà. On fait ensuite la petite ombre au niveau du bas du E. Voilà, toujours en pointe. Et on va devoir bientôt s'attaquer au dégradé, c'est-à-dire très foncé en bas, remonter au clair jusqu'au milieu du E. Et vous faites la même chose de l'autre côté du E. Avant, vous estompez, vous effacez ce qui ne va pas en surplus. Voilà. Et vous voyez déjà notre E, il a déjà une autre dimension déjà. Ensuite, vous prenez votre règle. Moi, j'ai calculé 2 cm pour pouvoir caler à peu près à 3/4 de la barre du E du dessus. Et vous prenez votre ciseau et vous découpez tranquillement tout le haut de votre E. Et le grand trait aussi qu'on a fait après. Et voilà, le E est terminé. Si vous prenez votre temps, en une petite heure, vous pouvez y arriver. Sinon, voilà, en y allant tranquillement, en une demi-heure, c'est fait. Voilà, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Voilà. Si ce tuto t'a plu, surtout, lâche-moi un petit like, un petit commentaire, republie si tu es sur TikTok et si tu es sur YouTube, partage-le sur Facebook, Pinterest, Messenger. Ça fera toujours plaisir. On est bientôt 1000 abonnés sur YouTube. Surtout, n'hésitez pas à partager. Et si ça vous a plu, il y en aura tous les jours jusqu'à ce qu'on ait fini l'alphabet complet. Salut!